Bonjour à toutes et à tous. Alors, bienvenue dans ma petite salle privée. Donc aujourd'hui, j'avais envie de faire une petite vidéo sur un exercice que j'affectionne particulièrement. Il s'agit du développé couché avec haltère. Alors pourquoi j'affectionne particulièrement? Pour trois principes principaux. Le premier, ça va être une amplitude plus grande qu'avec une barre, c'est-à-dire qu'on va pouvoir étirer le grand pectoral au maximum, beaucoup plus qu'avec une barre. Donc on va pouvoir gérer l'angle du bras, donc rentrer le coude vers l'intérieur, d'accord, ce qui va permettre de contracter plus le grand pectoral, de décharger la tension sur la coiffe des rotateurs et limiter l'engagement du deltoïde antérieur, d'accord. Troisièmement, parce qu'on va pouvoir aller à l'échec avec des haltères, même en travaillant seul, d'accord. Bon, le développé couché, tout le monde connaît. Cette vidéo s'adresse plus aux débutants, hein, après aussi aux intermédiaires, hein, et pourquoi pas aux confirmés. Une petite piqûre de rappel, ça fait jamais de mal. Donc, premièrement, amener les haltères sur les genoux. Donc on ne va pas prendre les haltères comme ça, d'accord. On va venir les prendre, ici les deux. Ok, on va se lever, comme si on faisait un soulevé de terre. On amène les haltères sur les cuisses, donc à l'avant des cuisses, hein, presque au niveau des genoux. Ok, et pour amener les haltères au-dessus lorsque on va se coucher, pour débuter la série, on va simplement commencer à s'allonger et on va amener les genoux en même temps vers nous, comme ceci. Hop. Voilà. Ok. Donc là, on va rentrer les omoplates, les rapprocher au maximum, gérer l'angle ici, là où on est le plus à l'aise, rentrer le ventre, on contracte les fessiers, les cuisses, on pose bien les pieds au sol, on inspire, on va très bas et on souffle. Donc on maintient toujours les omoplates plaquées, hein, au banc, tac, si après, non. Donc on garde les omoplates bien plaquées sur le banc, ok. On ramène les genoux, hop, on pose et on revient en position initiale. J'espère que c'est suffisamment clair. Donc, les haltères ici, on va opérer comme ceci. Hop, on amène et on lâche. Hop, d'accord. Donc, on va faire pivoter, pas juste les avant-bras, hein, pas juste les poignets, hein, c'est tout le bras qui tourne là. Quand vous faites ça, vous n'avez qu'à faire l'essai. Faites ça, vous allez voir que le grand pectoral se contracte. Quand vous faites ça, une rotation interne. Voilà, vous faites ça, vous essayez, vous allez voir, rotation interne, contraction du grand pectoral. Là, je vais descendre. Donc, je pousse pas dessus. Ok, je ne pousse pas dessus parce que si je pousse dessus, je vais perdre au niveau de mon équilibre. D'accord. Pour maintenir un bon équilibre, hein, c'est ventre rentré, fessier contracté, cuisse qui est bien ancré au sol. D'accord. Et je pousse comme ceci.
Pour ramener les haltères, je ramène mes genoux, je pose mes haltères sur mes genoux et je bascule en avant. Tac, comme ça. C'est ok pour tout le monde? C'est facile? Voilà. Donc moi, c'est ce que j'apprends à mes débutants, à mes clients débutants, quand ils veulent faire du développé couché haltère. Bon, ici, malheureusement, je n'ai que des haltères, donc je n'ai pas de barre. Donc, on passe par cet apprentissage-là assez tôt. Donc, après, ils sont beaucoup plus tranquilles. S'ils veulent faire de la barre en salle, ils peuvent faire de la barre en salle. Et ici, ici avec moi, ils font du développé couché haltère. Alors, une question qui revient souvent, est-ce qu'il faut travailler lourd? Alors, qu'est-ce que ça veut dire, travailler lourd? Ça ne veut pas dire grand-chose. Moi, ce que je préfère dire, en fait, à mes clients, qu'ils soient débutants ou intermédiaires, voire même confirmés, la charge doit être adaptée à ce que l'on veut faire. D'accord? Si on veut faire de la force, on va prendre une charge adaptée à faire de la force. Donc, c'est-à-dire de la force, on va travailler avec des séries très courtes. 3, 4, 5 répétitions maximum. Donc là, on va prendre des charges adaptées à ce mode de travail. Okay. Si on veut faire de l'hypertrophie, alors hypertrophie, je vais utiliser les mots savants, hypertrophie sarcoplasmique. Alors, le sarcoplasme, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le liquide, un liquide qui entoure les fibres musculaires. Donc si on veut faire de l'hypertrophie sarcoplasmique, on va utiliser une charge adaptée pour faire des séries supérieures à 12 répétitions, 15 répétitions. D'accord? Voilà, on peut très bien aller à l'échec à 15 répétitions. Donc on va utiliser une charge adaptée pour qu'à la 15e répétition, je sois à l'échec. Si je veux faire de l'hypertrophie myofibrillaire, les myofibrilles, ce sont les fibres musculaires, je vais tout simplement utiliser une charge adaptée pour faire entre 8 et 12 répétitions. Si je veux aller à l'échec, je vais utiliser une charge adaptée pour aller à l'échec, admettons, à ma 10e répétition ou à ma 11e répétition. Voilà, donc ça ne vient pas tout seul, il faut faire des essais, il faut faire des tests. Voilà, d'accord? Mais je vais utiliser une charge adaptée et non pas travailler lourd, ça ne veut absolument rien dire. Travailler léger, ça ne veut absolument rien dire non plus, puisque ça va tout le temps être une charge adaptée pour le travail que l'on a à faire ou que l'on veut faire. Voilà. En ce qui concerne le développé couché haltère, comme je disais en début de vidéo, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aller à l'échec tout en étant seul, en travaillant seul. On va utiliser une charge adaptée pour arriver à ma 12e répétition à l'échec. Mais comment faire après? Parce qu'avec une barre, c'est compliqué. Avec une barre, la barre, paf, on la repose sur la poitrine. Et puis s'il n'y a personne derrière pour nous aider, voilà, on est coincé sous la barre. Donc avec une barre, il faut obligatoirement un pareur derrière. Donc je vais prendre mes haltères, là. Donc je fais comme tout à l'heure. Je me prépare, je me lève légèrement. Je prends mes barres, mes haltères, hop. Tac, au niveau à l'avant des cuisses, au niveau des genoux. Là, je bascule vers l'arrière, j'amène les genoux, hop, voilà. Je me mets en position, et puis j'y vais. Je fais ma série, j'arrive à l'échec. Là, j'arrive à l'échec, première possibilité, je lâche. Je lâche ici, ok, première possibilité, je vais lâcher ici, je vais venir ramener mes genoux au niveau des haltères, je vais pousser, hop,
et revenir en position de départ. Ça, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité. Ici, j'arrive, check, hop, je vais poser mes haltères et les laisser tomber. D'accord? Alors, si vous les laissez tomber, assurez-vous qu'en dessous, il y ait un tapis suffisamment épais, hein, pour éviter d'abîmer soit les haltères ou soit ce que vous avez en dessous. Parquet, voilà, stratifié, peu importe. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc si c'est le cas, bah, écoutez, mettez un petit pouce bleu, hein, abonnez-vous à la chaîne. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut, à plus tard.